Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Pour ma part ça va, hein, il fait toujours aussi chaud, mais bon, j'ai pas le choix, hein, je m'y fais. Vous pouvez voir, hein, je suis déjà en mode été, moi ça y est. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit ce serait sympa de vous présenter mes produits mes chouchous du mois d'avril, parce qu'en fait, même si on est au mois de mai, mais j'avais créé ma chaîne au début du mois de mai, et comme j'avais des produits chouchous du mois d'avril, je ne voulais pas les laisser de côté. Je voulais les partager avec vous, et ils sont très intéressants pour le printemps et l'été, et du coup je me suis dit ce serait intéressant qu'ils les connaissent, comme ça si un des produits intéresserait l'une d'entre vous, au moins elle peut se le procurer très très vite quoi. Alors, on va commencer avec deux produits spécialement conçus pour le visage, une eau micellaire de chez Nivea et une mousse nettoyante de chez Garnier. C'est vraiment mes chouchous de ce moment et je pense qu'ils seront mes chouchous pour quelques mois. Alors la Garnier, la mousse nettoyante, ce que je trouve vraiment très intéressant dans cette mousse, c'est qu'elle est très très légère, il suffit de très peu pour nettoyer tout le visage, et du coup je l'utilise tous les matins, pour enlever l'excès de sébum, les résidus de crème de nuit que j'avais utilisé le soir auparavant, et franchement elle est sublime, l'odeur est délicieuse, ça sent les agrumes, ça sent la grenade, c'est vraiment très très bon, et il suffit de très peu de produits, du coup c'est très économique, donc pour les filles qui veulent utiliser un produit en même temps, on va dire, matifiant entre guillemets, parce qu'en fait j'ai testé un petit truc, je l'ai utilisé juste elle le matin, j'ai mis ma crème de jour et j'ai laissé la journée passer sans make-up et j'ai vu que je ne luisais pas dans la journée. Je pense qu'elle est un peu matifiante en même temps, donc pour les peaux grasses c'est excellent. Voilà. Je m'attarde pas là-dessus. Pour les infos, vous aurez tout en barre d'infos. Comme ça, si un des produits vous intéresse, au moins vous aurez le nom exact et tout ce qui s'ensuit. Comme ça, si vous voulez l'acheter, ça sera plus facile. On va poursuivre avec l'eau micellaire de chez Nivea. Je la teste depuis, on va dire, 2 mois. Et franchement, j'ai la crème de jour, la crème de nuit de la même gamme, que je n'ai pas encore fini. Et je vous en dirai plus quand je les aurai terminées. Ça sera dans une des prochaines vidéos produits finis. Et celle-ci alors, ce que je peux vous en dire, c'est que vraiment elle est très très bien pour les peaux sensibles. Pourquoi? C'est parce qu'elle ne dessèche pas la peau, elle n'irrite pas la peau, au contraire elle est très apaisante. En fait, j'ai la même sensation avec cette eau micellaire qu'avec l'eau de rose, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec cette eau. C'est vrai qu'elle est sans odeur, c'est un peu dommage. Je revérifie, hein. Oui, parce que je lis dessus qu'il y a des extraits de pépins de raisin, et ça aurait été bien d'avoir l'odeur, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste un petit bémol, on va dire, tout tout petit. Mais sinon, elle est vraiment bien. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle démaquille le visage et les yeux. Du coup, le contour de l'œil n'est pas agressé, donc vous pouvez y aller sans souci, parce que c'est destiné aux peaux sensibles en plus. Et elle est sans parabènes, et ça c'est très intéressant pour les filles qui veulent faire très attention aux composants de leurs produits. On va continuer, cette fois-ci ça sera avec du make-up. J'avais acheté il y a quelques temps, en mois d'avril justement, de rouge à lèvres, que je vais vous montrer tout de suite, de chez Flormar, à Alger. Je les avais achetés sur Alger. Voilà, vous allez me dire oui, mais tous les deux ils sont orange, mais si vous pouvez remarquer, je vais vous faire des swatchs tout de suite. Celui-ci, le noir, le packaging noir, il est beaucoup plus clair, voilà. Il est beaucoup plus clair que le suivant. Avec le packaging noir, c'est la gamme Pretty. Je vais vous le mettre juste au-dessus, comme ça vous pouvez faire la différence. Je ne vais pas me rapprocher parce que ça va flouter la vidéo, mais comme ça au moins vous pouvez regarder. Alors, pour celui-ci, le packaging orange, c'est le plus flashy. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que je suis une amoureuse des couleurs flashy, on va dire. J'adore ça. Et franchement, celle-ci, je suis pas déçue du tout parce que j'arrive à la marier avec pas mal de mes vêtements. Et voilà, il suffit juste de mettre un petit coup de mascara, un teint parfait bien sûr, un petit coup de mascara et puis on habille la bouche et c'est sublime. Pour le deuxième, je peux l'utiliser pour pas mal de make-up. Pourquoi? Parce que en fait, même si on se maquille les yeux, on peut l'utiliser parce que il est très clair sur la bouche, pas autant que l'autre en tout cas. Il est beaucoup plus pastel, un orangé pastel quoi. Et n'oubliez pas les filles, pour cette saison, enfin printemps-été 2014, la tendance est à l'orange, donc foncez-y. Et c'est une couleur sublime, il faut la marier dans les vêtements, la marier dans le make-up, la marier dans les accessoires. C'est une couleur sublime pour l'été et le printemps. Avec le blanc ça va super bien, avec le noir aussi, avec des autres couleurs. Il y a pas mal de couleurs qui se marient avec. Je vous conseille de tester, moi j'adore.
Alors, pour la suite, j'ai 3 vernis à ongles. Je vais commencer avec le corail. C'est le plus flashy d'entre tous. C'est un de chez Golden Rose. C'est le 156 de la gamme Fantastique. Il y a un cheveu sur la main. Et ouais. Voilà. Il est corail très flashy. Franchement, je trouve cette couleur très très jolie pour l'été. Je me suis dit, voilà, pour celle qui... Parce que je sais pas si ça a flouté ou pas quand j'ai rapproché. Donc voilà, c'est celui-ci. Je trouve que c'est très joli pour habiller les ongles des mains, avec des robes fleuries par exemple, ou alors quelque chose de clair, pastel en vêtements, et d'habiller les mains en couleur très très flashy, je trouve ça trop beau. Pour le printemps et l'été, je trouve ça magnifique. Donc foncez les filles, c'est très beau. Pour le deuxième vernis, il est un peu plus frais. C'est la menthe défilée de chez Bourjois, c'est le numéro 4. Il est vraiment sublime. En fait, j'ai une amie, c'est une administratrice d'une des pages Facebook que je suis régulièrement. C'est Mode et Beauté Conseil by Lily. C'est une oranaise, elle est trop gentille. Et elle a acheté ce vernis à ongles il n'y a pas très longtemps et elle a swatché, en fait, pas réellement swatché, mais elle avait appliqué sur ses ongles et elle avait fait des photos. Et j'ai trouvé le résultat vraiment magnifique parce qu'elle a de très beaux ongles. Et du coup, je trouvais que c'était très joli. Je vous mettrai le lien de sa page en barre d'infos, comme ça si vous êtes intéressé, ben, faites-y un tour quoi. Elle est super sympa, franchement. Elle donne de beaux conseils, de très bons conseils, franchement il faut y aller. Pour les petits pieds, enfin les ongles des orteils quoi, je choisis celui-ci. C'est un rose très pâle de chez Flormar, c'est le numéro 113. Il est vraiment très intéressant parce que c'est une couleur très, comment dire, très pastel, très claire et tout. Et du coup ça donne une certaine élégance aux orteils de pied qu'on a souvent du mal à rendre un peu élégant, comme on va dire. Et du coup, ben voilà quoi, avec des petites sandales et du rose très pâle, ben ça va très bien. Voilà. Pour le make-up c'est fini, maintenant je vais passer au produit soin du pied. Alors, oups, il est tombé. Alors, pour le produit, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Depuis quelques temps, j'ai la peau des pieds, enfin la plante des pieds et les talons qui sèchent énormément. Pourquoi? Parce que je suis dans une région où il fait très très chaud, c'est un climat très sec, et du coup ma peau n'arrive pas à se régénérer aussi vite que quand on est dans une région où il fait humide. Du coup, j'essaie de l'hydrater 3 fois plus que d'habitude, du coup, mais j'ai beaucoup plus de bains d'huile, de masque et tout ce qui s'ensuit. Pour mon visage, pareil, j'utilise des crèmes beaucoup plus riches. Pour ma peau, j'utilise du lait pratiquement tous les jours. Et pour mes pieds, j'ai enfin trouvé la solution. C'est cette crème-ci. C'est l'Eau et Caresse. C'est la marque Eau et Caresse. C'est une crème pour les pieds à base d'huile d'argan que j'ai trouvé quand je suis partie passer une semaine à peu près chez mes parents à Alger. Et franchement, j'en suis pas déçue du tout. Je vous explique aussi pourquoi. Parce qu'avant, j'utilisais ça. C'est une banale vaseline à l'huile d'argan que j'ai trouvée à 45 minutes de route d'ici, de là où je suis, au sud de l'Algérie. Et franchement, c'est vrai c'est un remède miracle parce que c'est une recette de grand-mère et tout ce qui s'ensuit. Mais le souci avec ça, c'est la sensation désagréable de la graisse sur les pieds. C'est vraiment super désagréable. Du coup, je n'ai pas réussi à en appliquer tous les soirs et tout. Je laissais de côté et tout. Du coup, je n'arrivais pas à soigner mes pieds. Mais depuis que j'ai découvert celle-ci, je suis très contente. Pourquoi? Parce que après l'application, d'ailleurs je l'utilise tous les soirs, je ne suis pas gênée de la sensation de pieds gras, je sais pas comment expliquer. Je déteste cette lourdeur sur les pieds, sur la peau quoi, et qui colle ou un truc comme ça. Du coup, dès qu'on l'applique, ça pénètre, on l'oublie et c'est fini. Le lendemain, on a des pieds assouplis, doux, hydratés. C'est le top. Pour porter des sandales par la suite et qu'on voit les talons tout secs, si vous avez peur de ce genre de soucis, voilà le produit miracle. Je vous mettrai le nom du produit en barre d'infos, comme ça si vous vous êtes intéressé, il est dans toutes les boutiques de cosmétiques et même dans certaines pharmacies parce que la marque Oé, elle est connue pour l'eau de Cologne qu'on connaît toutes depuis toute petite quoi. Et puis voilà quoi. Alors pour terminer, le dernier produit et non des moindres, c'est un spray thermocoiffant de chez Elnet, enfin de chez L'Oréal, et c'est l'Elnet Satin. Alors j'utilisais un autre depuis longtemps et j'en avais marre parce qu'il coûtait trop cher. Et après je me suis dit, on tente celui-ci. Il est très concentré donc il faut en mettre très très peu. Et franchement il est excellent.
En fait, il dit qu'il va jusqu'à... Enfin, la protection va jusqu'à 230 degrés. Je pense pas qu'il y en a parmi nous qui utilisent le fer à boucler ou le fer à lisser jusqu'à 230 degrés. Ce serait quand même assez catastrophique pour les cheveux. Mais parce qu'en réalité, normalement, le maximum c'est 160. Après, ça devient un peu trop dangereux pour les cheveux. Donc faites bien attention quand même les filles. Pour ce spray, je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'en fait, il laisse les cheveux très doux au toucher, même au visu. Et en plus, pour celles qui lissent carrément en baguette les cheveux et qui sont dans des régions très humides, donc parce on a des cheveux méditerranéens les filles, il faut se l'avouer, on a des frisettes, donc il faut faire attention. Et du coup, quand on se lisse les cheveux, après, quand il y a juste un petit climat humide, ben ça fait le casque. Avec ça, ça peut durer 3 jours. En fait, il n'y aura pas de frisottis, il n'y aura pas de... C'est anti-humidité, on va dire. C'est un produit anti-humidité qui peut vous garder les cheveux lisses pendant 3 jours. Donc, je me suis dit, c'est un petit plus qui est très intéressant, même si pour moi, en ce moment, c'est pas vraiment ce que je recherche parce que je suis dans une région où il fait très sec et du coup, j'ai pas besoin de protéger par rapport à l'humidité. Mais pour les filles qui sont sur Alger, sur Oran, en fait, les régions côtières, ça peut être très très intéressant. Enfin bref, c'est vrai que j'ai parlé un peu trop vite, mais je ne sais même pas pourquoi. Je pense que c'était pour ne pas que vous vous ennuyiez pendant la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi, parce que moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse très fort. A bientôt les filles, ciao ciao.